Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH, c'est une série audio et vidéo et la promesse est simple, un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Bon, bienvenue déjà le 9e épisode de cette série spéciale cahier de vacances. Bon, on est le 21 juillet. J'imagine que dans les ateliers, sur le parking, dans les bureaux, ça commence sérieusement à se vider. Ça commence à sentir la crème solaire dans les bureaux de poste et peut-être déjà en tongs et en paréo à m'écouter. Bon, si tu nous rejoins, tu sais que c'est un peu pour ça que j'ai souhaité mettre en place cette campagne estivale, 25 épisodes à écouter pour structurer ta fonction RH. Bon, tu vas me dire, c'est pas vraiment des vacances. Mais si, quand même, puisque tu peux m'écouter assez facilement. Je t'ai quand même préparé des épisodes courts pour ne pas te submerger d'infos. Et surtout, chaque mardi, tu reçois ton cahier de vacances. Un outil, un support à utiliser pour préparer ta rentrée et garder quand même le bénéfice de ces 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines de vacances. Donc, tu peux écouter cet épisode dès maintenant. L'idéal, c'est quand même de commencer dès le premier qui s'appelle 3 raisons de structurer tes process. Allez, on attaque sur cet épisode et ici, on parle de ma méthode en 4 piliers pour arrêter de procrastiner sur la structuration de ta fonction RH. Bon, j'imagine que tu as déjà dû te dire « Ah ouais, faut que je m'y mette un jour. Je sais que ce serait utile, mais j'ai pas le temps. » Et puis, disons-le franchement, c'est quand même le truc un peu chiant à faire là, tout de suite. D'autant que tu croules sous les urgences et clairement, je sais que ça fait pas partie de tes urgences. Donc, cet épisode, il est pour toi parce que oui, structurer ses process RH, structurer sa fonction RH, c'est pas ce que tu as le plus envie de faire. C'est flou, c'est pas urgent. Ça demande de poser ce qu'on a en tête depuis des années. Et comme tout ce qui est important mais pas urgent, on finit par le repousser. Et le pire, c'est que plus tu repousses, plus ça te coûte en charge mentale, en erreurs à rattraper, en énergie à compenser. Donc, il était temps de s'attaquer vraiment au sujet. Allez, c'est parti, je te partage ma méthode pour enfin te donner l'opportunité d'avancer sur la structuration de ta fonction RH. C'est parti. Le pilier numéro 1, rappelle-toi que mieux vaut fait que parfait. C'est souvent notre premier blocage, mais sur plein de sujets, pas que sur celui de la structuration de la fonction RH, parce que souvent on va se dire qu'on va chercher la perfection, parce qu'on croit que structurer un process RH, c'est le rédiger parfaitement, penser à toutes les exceptions qu'il puisse y avoir une version finale qui soit validée et envoyée au codir. Enfin bref, on s'imagine qu'il faut l'armada et on s'imagine qu'il faut quelque chose de parfait. Donc finalement, c'est presque plus simple de ne pas s'y attaquer. En fait, c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le point d'arrivée. C'est pas le point de départ. Alors que tu peux faire des choses ultra simples, une séquence rapide posée sur un Excel, une séquence rapide posée grâce à des post-it que tu viens mettre sur ton tableau blanc à 300 balles. Et ce que je dis souvent, c'est qu'un process RH, en fait, c'est d'abord un brouillon qu'on va essayer de faire tourner et qu'on optimise tout le temps pour qu'il performe. Donc, n'attends pas la perfection quand tu souhaites mettre quelque chose en place. Il va se peaufiner et c'est OK. Le deuxième pilier, c'est que ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Parce que si tu veux que ça avance, en fait, à un moment, il faut le mettre dans le calendrier. Il faut aussi l'annoncer. Quelque part, c'est un peu prendre une forme d'engagement.
Et ça, c'est hyper nécessaire parce que sinon, tu vas continuer de te dire la énième rengaine, c'est bon, on le fera quand ce sera plus calme. Mais en fait, non, en fait, c'est jamais plus calme. Donc, prends ton engagement envers toi-même, envers l'équipe et déjà commence à planifier. Ça, c'est hyper important. Tu vois, moi, je l'ai fait pour le cahier de vacances. J'ai marqué dans mon agenda, par la porte ou par la fenêtre, ça sort le 23 juin. J'ai pas le choix, il faut que ce soit prêt. Deuxième engagement, j'ai commencé à communiquer sur le fait que le 23 juin sortait ma série cahier de vacances. Là, j'ai pas le choix parce que j'ai communiqué dessus parce que si tu m'écoutes, potentiellement, tu as suivi que je ne fais que parler de ça depuis 15 jours ou 3 semaines, voire plus vu la date là à laquelle on est. Donc, je n'ai pas le choix que de le faire. Et en fait, derrière, j'ai planifié mes actions pour que ce soit prêt pour le 23 juin. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a quand même eu des couacs. Mais c'est planifié, donc je m'engage, donc par la porte ou par la fenêtre, je vais le faire. Et le meilleur moyen en fait de s'améliorer, c'est aussi d'avancer petit pas par petit pas. Donc ce que je te conseille, c'est de te caler un créneau mensuel dans ton équipe RH. Tu fais un atelier suivi des process. On avait planifié qu'on travaillait sur le process de recrutement. On se donne rendez-vous, on a listé nos actions, on se donne rendez-vous dans un mois, on a un petit atelier d'1 heure et on fait le point. Tu prends un process à clarifier, à simplifier, à aligner, un process simple. Je te conseille de commencer vraiment par un process simple. Alors, il y a 2 écoles un peu là-dessus. Si t'as pas écouté, j'ai fait un épisode avec Kevin Drillon que j'ai reçu sur le podcast. Ils ont retravaillé tout le process de recrutement en appliquant en fait le Lean au service RH, donc typiquement ce que je fais auprès de mes clients. Et eux, ils ont carrément décidé de commencer par bosser le process de recrutement dans son ensemble. C'est une façon de faire. Le risque sur le process de recrutement dans son intégralité, par exemple, c'est que c'est un très gros process avec plein d'interactions et avec des flux différents. C'est clairement pas le plus simple. Donc, si tu veux commencer par embarquer tes équipes sur la structuration de la fonction RH, mon petit conseil, si tu pars sur la partie recrutement, sélectionne une étape du process de recrutement parce que là, on est sur un gros process. Et pour t'inspirer, n'hésite pas à écouter l'épisode avec Kevin. Surtout, dans mes conseils aussi sur ce pilier-là, c'est que on cherche à l'améliorer à plusieurs. Embarque tes équipes sur le sujet en leur parlant, en s'adressant à leurs points de douleur. Tu vois, sur telle étape du process de recrutement, je sais que c'est compliqué pour toi parce que tu perds du temps, parce que tu as du mal à faire ci ou du mal à faire ça. Donc, on va s'attaquer aux problèmes que toi, tu rencontres dans l'opérationnel, dans ton quotidien. De cette manière-là, ils vont avoir envie de bosser avec toi sur le sujet parce qu'ils savent ce qu'ils vont en tirer. Et ensuite, on formalise juste ce qui compte. Moi, je suis pas de l'école de on doit absolument tout tracer, tout doit être hyper formalisé. Non, il faut vraiment penser juste besoin. Voilà. Donc, le meilleur moyen, c'est on avance petit pas par petit pas et le but, c'est de faire 1% de mieux qu'hier. Tu n'as pas besoin de faire un truc de folie. Le pilier 3, c'est pense à intégrer tes managers dès le départ. Encore une fois, on est dans l'idée d'arrêter de procrastiner. Comme moi, je l'ai fait en annonçant cette série d'été. Si tu annonces ça à tes managers, tu prends aussi une forme d'engagement. Et de les embarquer, ça va évidemment te permettre aussi de fédérer autour de ton projet, autour de l'amélioration de tel ou tel process et éviter qu'ils fassent à leur sauce. Parce que si tu structures dans ton coin, ton process, en vrai, il va pas tenir parce que possiblement, il ne va pas répondre à leurs besoins à eux. Donc, invite-les directement dans la phase de simplification. Par exemple, si tu cherches à améliorer les retours candidats, commence à s'atteler et à comprendre ce que eux ils font, quel rôle ils ont dedans, qu'est-ce qui coince pour eux, qu'est-ce qu'ils aimeraient automatiser ou déléguer. Et là, tu transformes un projet RH en un outil et qui résout aussi
leurs problématiques finalement. 4e pilier, mieux vaut une brique posée que 100 idées dans la tête. Bon, t'as pas envie d'y passer 10 heures par semaine, je suppose. Bah, c'est normal. Mais alors, dans ces cas-là, n'hésite pas à batcher. Ça t'évitera d'avoir la sensation de revenir sans cesse sur tel ou tel sujet qui ne t'anime pas. Donc, commence par batcher. Ouais, comme le batch cooking de dimanche soir. Bon, j'avoue, perso, j'ai pas trop tenu le truc, hein. Moi, j'ai fait du batch cooking, ça a dû me tenir 3 semaines et au bout de 3 semaines, j'avais autre chose à faire le dimanche. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais par contre, dans toute mon activité, moi, je batch. Aujourd'hui, j'enregistre ces épisodes de cahier de vacances. J'en fais 8 d'un coup parce que ça va m'éviter de me remettre dans la dynamique. Et donc, ça aide vraiment pour éviter de procrastiner. Tu réserves un bloc de temps sur ce sujet d'amélioration du process de gestion de la paye, par exemple. Je sais que c'est pas le truc le plus sexy du monde, mais une fois que t'es dedans, on le sait, toi et moi, tu vas tabasser sur le sujet. Donc, tant qu'à faire, bloque-toi des temps qui sont dédiés ou comme ça, tu n'as pas sans cesse à avoir en tête à te dire, ah, ça fait suer, je vais encore être obligé de faire ça. Tu fais une bonne fois pour toutes. Tu sais que 15 jours, 3 semaines, un mois plus tard, tu rebosses sur le sujet et ça aide vachement. Donc, pose-toi en fonction de tes semaines des temps où tu bosses dessus et où tu réserves des créneaux un peu de deep work pour faire ça. Et comme ça, en fait, tu bosses pas plus, tu bosses mieux et aussi tu es plus performant parce que, il y a eu des statistiques qui ont été faites là-dessus qui sont juste énormes sur le niveau de perte d'énergie quand on recommence une activité versus quand on batch et quand on fait la même tâche de façon répétée pendant X temps. Donc ça, vraiment, je te conseille de le faire. Tu bosses pas plus, tu bosses mieux, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Bah, si tu procrastines sur tes process RH, je sais, c'est pas que un manque de volonté. C'est que t'as jamais eu la méthode pour vraiment t'y mettre et surtout sans t'épuiser. Alors, ce que je te conseille de retenir, c'est vraiment ces 4 points. Accepte que ce soit imparfait, pose une routine d'équipe, implique les managers et ne te bats pas contre le temps, mais avec le bon découpage dans ton agenda. Donc, ce que je t'ai mis dans le cahier de vacances de cette semaine, c'est une grille stop à la procrastination. C'est un document que tu vas pouvoir compléter qui va te permettre de choisir ton premier process RH, de planifier un créneau et d'enclencher la dynamique avec tout un tableau de suivi des actions, etc. Donc ça va vraiment t'être utile. Ça va te permettre de poser ton engagement, vraiment de te dire, allez, j'ai plus le choix, je l'ai marqué, donc j'y vais. Si tu es déjà inscrit, eh bien écoute, pas de souci, tu reçois ça dans le cahier de vacances de mardi prochain. Sinon, il faut que tu t'abonnes et tu as le lien juste en dessous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, t'as écouté, t'as pas mal cogité. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et déjà, bravo parce que t'as officiellement avancé sans même t'en rendre compte. Alors, on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode, une nouvelle thématique ou alors même mardi directement dans ta boîte mail. Et toujours court, toujours concret, toujours plus utile. Je te dis à très vite et garde tes tongs pas trop loin pour quand même profiter de ton été. Allez, bye!